Bonjour à tous et bienvenue dans Bourse au Focus, le magazine des produits et services de Boursorama. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi. Bonjour David Olivier. Bonjour Marie-Laure. On se retrouve pour faire notre point trimestriel sur le PEA profilé, une collaboration entre Boursorama et Amundi. Et on va parler aujourd'hui du second trimestre. Alors pour commencer David Olivier, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce trimestre? Comment ça s'est passé globalement? Alors bien sûr Marie-Laure, globalement finalement le trimestre est plutôt de bonne facture. Il faut quand même avoir pour mémoire, ce second trimestre débute dans un marché qui est quasiment en euphorie. On sort du premier trimestre, un trimestre exceptionnel en termes de performance. Donc finalement on a aussi des événements qui permettent à certains investisseurs de vouloir prendre des profits. Et on a reçu au début du mois d'avril des données économiques aux États-Unis qui n'étaient pas celles qu'attendait le marché. Finalement, une croissance qui reste forte, un peu résiliente, une inflation qui ne baisse plus. Donc le cocktail idéal pour laisser des craintes auprès des investisseurs et finalement pour prendre des profits. Cette situation, elle n'a pas perduré, puisque finalement, à partir du mois de mai, on a eu des données économiques inversées. On avait donc finalement l'économie qui s'étiolait et l'inflation qui repart à nouveau à la baisse. Donc finalement, dans ce contexte, les marchés remontent. Et finalement, cette situation, je fais une petite parenthèse, elle rentre dans le scénario qu'Amundi Investment Institute a aujourd'hui sur la conjoncture économique aux États-Unis. C'est un tassement finalement de l'économie tout au long du deuxième semestre et avec finalement une inflation qui va aller rejoindre bon an mal an d'ici à la fin de l'année 2025 les cibles des banques centrales. Et donc dans ce contexte, nous anticipons aujourd'hui deux baisses de taux aux États-Unis et encore 3 baisses de taux en zone euro. Donc, je ferme ma parenthèse sur cette partie peut-être conjoncturelle. Pour revenir sur le trimestre, finalement ce trimestre, il est de bonne facture. Les indices des actions internationales progressent de 2,6%. Alors on a quand même des performances en fonction des régions qui sont divergentes. Aux États-Unis, on a une progression de plus de 4%. En Europe, sous-performe, on est à 1,65%. Si on dézoome maintenant à la situation des performances et on revient sur l'ensemble de l'année 2024, là on a des très belles performances. Les indices Topix, donc les actions japonaises, progressent de plus de 20%. Le Nasdaq, les indices des actions technologiques américaines, plus 18%. Le S&P 500, plus 15%. L'Eurostoxx 50, donc les actions européennes, plus 10%. Bien évidemment, dans ce tableau, on a une déception. C'est les actions françaises. Le CAC 40, lui, progresse sur l'année de plus 1,22% et abandonne plus de 6% uniquement sur le mois de juin. Alors on va revenir sur l'actualité politique de ce début d'été mouvementée. Comment est-ce que les marchés ont accueilli les récentes élections législatives ? Alors ces élections, aussi inattendues que soudaines, a créé un peu d'incertitude auprès des investisseurs. Et comme vous le savez, les marchés, ils n'aiment pas les incertitudes. Donc très rapidement, on a vu quand même le marché des actions françaises corriger. On ne parle pas d'un sell-off, on ne parle pas d'une baisse massive de l'indice, une capitulation sur plusieurs jours. On a juste une correction puisqu'il y a un doute. Donc à ce moment-là, les marchés reculent, c'est courant. On avait une échéance, elles étaient connues, le premier tour, le deuxième tour. On a des sondages, donc tout ça a permis finalement d'équilibrer la situation. Le marché est en retrait, mais les choses étaient identifiées. Il faut voir aussi, il n'y a pas que le marché action, il y a le marché obligataire. Et là, par contre, on a vu quand même des choses se passer. Il y a l'indice des obligations d'État françaises, on appelle ça l'OAT. Cette OAT, cette obligation, elle a particulièrement progressé. Et vous le savez tous, c'est négatif pour les porteurs de parts. Ça veut dire qu'en fait, les investisseurs demandent plus de rendement pour pouvoir investir sur l'OAT française. Et cette progression, on l'apprécie encore un peu plus quand on la compare finalement avec une OAT une obligation de bonne qualité. C'est le Bund allemand, c'est le 10 ans allemand, et on apprécie l'écart entre ces deux obligations. On appelle ça le spread OAT Bund, et il est passé sur la période à plus de 100 BP d'écart, ça fait 1% d'écart, c'est beaucoup. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était pour les élections présidentielles en France, où
on avait encore des incertitudes à ce moment-là. Depuis, la situation est revenue, le spread est revenu à 60 BP, donc la chose va mieux. Donc aujourd'hui, les résultats sont connus. On a 3 blocs de taille relativement équivalente. Ce que l'on sait, c'est que le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de majorité au sein du Parlement. Donc on imagine qu'il va falloir former une coalition. Cette situation, elle ne règle pas toutes les incertitudes. Voilà, toutes les incertitudes ne sont pas dissipées au moment où on se parle. Alors je comprends que le trimestre écoulé a été très contrasté. Comment est-ce que les portefeuilles PEA profilés se sont comportés dans ce contexte ? Alors, globalement, les portefeuilles qui sont diversifiés se sont bien comportés. Alors, j'invite évidemment les clients à consulter les pages dédiées de Bourso Banque pour retrouver les performances de chacun de ces profils. Mais si je veux être très synthétique, aujourd'hui, le PEA profilé offensif, dynamique et équilibre surperforme le CAC 40 dividende réinvesti depuis le début de l'année. Et ça s'explique aussi par la construction même des portefeuilles. Aujourd'hui, ces PEA ne sont pas investis uniquement en actions françaises. On a une diversification qui a été créée dans ces poches. Aujourd'hui, les actions françaises, par exemple, dans un offensif, c'est moins de 50%. Dans un dynamique, c'est moins de 34%, excusez-moi. Et pour un équilibre, c'est moins de 20%. Donc en fait, on a voulu diversifier ces portefeuilles, aller chercher des actions européennes pour l'offensif qui a la vocation à être investie uniquement en Europe. Par contre, pour le profil dynamique et le profil équilibre, on a une approche internationale. Et donc cette approche internationale a protégé finalement le portefeuille dans cette période. Si je dois revenir juste tactiquement sur les arbitrages qui ont été réalisés au cours de la période, nous avons renforcé les valeurs small et mid cap européennes, puisqu'on pense que maintenant que la Banque Centrale Européenne a enclenché la baisse de taux, ce qui a été fait au cours du mois de juin, c'est favorable pour ce type d'actifs. Nous avons également légèrement renforcé les actions japonaises dans les portefeuilles. Et nous avons conservé par contre nos positions sur les actions émergentes et notamment les actions chinoises. Donc on peut dire que la diversification a bien fonctionné. Exactement, oui, la diversification a très bien fonctionné dans les portefeuilles. Et cette diversification, elle est de 3 ordres. Il y a la diversification géographique, on vient de l'évoquer, le CAC 40 qui abandonne 4 points par rapport à l'Eurostock, mais qui est négatif quand le S&P, lui, est positif sur la période. Après, vous avez la diversification sectorielle, on l'a vu, les secteurs automobiles, les utilities, donc le service à la personne, et les banques ont été plus attaquées sur cette période que des valeurs de la technologie ou de la santé. Et enfin, vous avez une diversification de classes d'actifs, et donc là, on l'a évoqué, par exemple sur le marché obligataire, l'OAT française a été un peu plus attaquée que les obligations européennes. Alors David Olivier, ceux qui nous écoutent doivent s'interroger sur l'évolution des marchés actions au regard du contexte. Est-ce qu'il faut investir sur la France ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt alléger ses positions ? Alors, nous sommes globalement positifs sur les actions et en particulier sur les actions euros. Puisqu'il y a aujourd'hui une réelle décote avec les valeurs américaines. Nous venons de publier en fait nos perspectives à mi-année et nous voulons renforcer les actions euros aujourd'hui. Et dans cet univers, bien évidemment, les actions françaises accusent un certain retard que l'on a apprécié dans ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas favorables à un allègement, mais plutôt justement à renforcer nos positions sur les actions françaises, par contre de manière graduelle. Et ça, c'est important. On l'a vu, il faut prendre le temps et y aller peut-être progressivement sur ces investissements. La deuxième zone géographique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Asie, sur laquelle nous sommes aussi positifs, et notamment, par exemple, les actions indiennes. Est-ce que vous avez identifié d'autres facteurs de risque pour cette fin d'année 2024 ? Alors, oui, il y a évidemment d'autres facteurs de risque et nos prévisions économiques pour 2024 incluent évidemment des incertitudes géopolitiques. Rappelons quand même que 2024 est une année électorale hors norme. On a plus de 4 milliards de personnes qui vont se présenter aux urnes dans cette année.
Donc naturellement, l'incertitude, elle est induite par les résultats des élections législatives en France, mais également des élections présidentielles aux États-Unis, où finalement, peut-être à l'heure où on se parle, on a encore des doutes finalement sur les candidats qui vont se présenter à l'élection du mois de novembre. À l'échelle internationale, il faut avoir aussi en tête la montée des risques protectionnistes et les tensions croissantes au Moyen-Orient. Donc il est clair que ces facteurs de risque, aujourd'hui, peuvent pénaliser le marché. Alors on sait que l'été est une période toujours assez volatile, mais c'est aussi le moment de saisir des opportunités sur certaines classes d'actifs. Est-ce que c'est le moment d'investir selon vous ? Alors, aujourd'hui, on rentre dans un moment d'assouplissement monétaire, de baisse de taux. En même temps, vous avez des rendements du cash qui vont donc finalement baisser, une reprise économique, une inflation qui est plus mesurée. Ce contexte est plutôt favorable aux marchés et aux investissements en actions et en obligations. Alors évidemment, et on l'a vu ces dernières semaines, il est important d'investir encore une fois progressivement et de diversifier ses investissements. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que la toile de fond économique est encore porteuse. Merci beaucoup David Dolivier pour toutes ces explications et je vous donne rendez-vous en octobre pour faire le bilan du troisième trimestre 2024. Avec plaisir Marie-Laure. Merci à tous de nous avoir suivis, excellente journée et à très bientôt pour un nouveau numéro de Bourse au Focus.